La santé animale est sans conteste l'enfant gâté du PRAPS 1 et les fruits récoltés n'ont pas trahi la promesse des fleurs. La situation de référence en témoigne. Des branches et des brindilles ont naguère servi de parc à vaccination de fortune dans plusieurs villages d'éleveurs. Le PRAPS est passé, 30 sites ont changé de visage. En réalité, malgré une mutualité des moyens pour augmenter le nombre de packs à vaccination, les campagnes annuelles de vaccination n'ont jamais atteint les résultats escomptés. Et pour cause, les ruptures fréquentes de vaccins ont trop souvent empêché les services vétérinaires de respecter les programmations, en dépit du mandat sanitaire pris en charge par le PRAPS pour associer le privé. Octobre 2020, les premières doses de vaccins sortent des entrailles du système intégré de lyophilisation fourni par le PRAPS à l'unité de production de vaccins de l'ISRA. Le docteur Yaya Thiongan, ancien chef de cette unité, est témoin de ces moments magiques. C'est un immense plaisir, vous l'imaginez très bien, que de réceptionner ce système de lyophilisation pour les vaccins vétérinaires de l'ISRA, financé par la Banque mondiale par le projet PRAPS. Avec un budget prévisionnel de 750 millions de francs CFA, le système intégré de lyophilisation a finalement coûté 1,750 milliard de francs CFA environ, dont 1,6 milliard financé par le PRAPS et 150 millions par l'ISRA pour construire et compartimenter le bâtiment devant abriter les 8 composantes du lyophilisateur. Bon, c'est vrai que ce n'est pas tout d'avoir un lyophilisateur, mais déjà, ça nous permet, là où on faisait 10 lots, en 2 lots, on peut vraiment satisfaire toute la commande nationale, en tout cas la demande nationale. Et en plus de cela, le PRAPS nous a aussi beaucoup appuyé en termes de formation. On a été en Chine pour nous former sur le lyophilisateur, comment la maintenance, et on projette également d'avoir d'autres formations dans ce sens. En termes d'impact, le lyophilisateur permettra à l'ISRA de quadrupler sa production de vaccins en passant de 20 millions à 80 millions de doses. Si l'on sait que les besoins du Sénégal sont estimés à 10 millions de doses, l'ISRA pourra couvrir largement la demande nationale et exporter des vaccins. Pour le lyophilisateur, l'installation s'est déroulée de 2018 à 2019. Donc nous avons commencé à la fin de l'année 2020 à faire des tests. Et par rapport à ces tests, nous avions eu 35 178 flacons qui correspond à 3 517 800 doses. Et nous avons continué ce processus et la machine a été opérationnelle au cours de l'année 2021. À travers le lyophilisateur, le PRAPS vient concrétiser la volonté du gouvernement du Sénégal de porter la couverture vaccinale nationale du cheptel à un taux de 80% contre 5 maladies prioritaires. Il s'agit de la peste des petits ruminants, de la péripneumonie contagieuse bovine, de la dermatose nodulaire contagieuse bovine, de la peste équine et de la maladie de Newcastle. L'une des forces de l'unité de production de vaccins de l'ISRA réside dans la qualité des vaccins produits. Ils sont de très bonne qualité et répondent parfaitement aux normes et standards internationaux, ce qui fait du laboratoire de l'ISRA une référence pour l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE. Nous allons vraiment rentrer dans le schéma du Sénégal émergent. Et nous allons le faire dans le modèle Fast Track. Le Sénégal s'est engagé pour 2025, arriver à l'éradication de la peste des petits ruminants. C'est l'objectif vraiment qu'on s'est fixé.
principalement. C'est un objectif national, maintenant qui rentre dans un objectif mondial. Malgré tous ces atouts, l'ISRA doit développer une stratégie agressive de marketing industriel et commercial soutenue par une communication plurielle afin de mieux faire connaître ses vaccins et entretenir sa notoriété. En particulier, il devra diversifier son éventail de produits pour faire face à une concurrence de plus en plus forte. Par exemple, il pourra relancer la production de vaccins contre la maladie de Newcastle et la variole aviaire qui constituent les principales contraintes de la production de volailles rurales au Sénégal et dans la sous-région. Mais pour cela, l'ISRA devra mettre en place un poulailler pour produire des œufs MDF au lieu de les acheter à 2500 francs l'unité. Le coût d'un tel poulailler est évalué à 100 millions de francs CFA. C'est largement dans les cordes du gouvernement.